Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un guide complet sur les talons en escalade, donc qui sera suivi de 4 exemples concrets afin de bien comprendre leur utilité en situation réelle. Donc on commence le tutoriel dès maintenant. Donc le talon, partie arrière du chausson, extrêmement versatile, composé d'une partie centrale, interne et externe. Donc ici centrale, ici interne, j'inverse, centrale, interne, externe. Les parties qu'on va utiliser le plus souvent sont les parties centrales et externes. Alors, je vous ai référencé deux types de moules de talons. Donc, on commence par les talons souples et fins, on va appeler ça comme ça, type la Sportiva Andracomp, donc les chaussons que je vous ai montrées. Donc, ça va être ce genre de talon, vous savez. Un talon qui n'est pas tout rond, en fait, et qui suit un petit peu, à peu près, la forme de votre talon, selon les marques, hein, évidemment. Voilà pour le premier. Le deuxième, ça va être un talon qui va être rond et rigide. Donc, comme affiché juste ici, je suis allé au magasin pour une photo. Ces deux talons ont chacun des avantages et des inconvénients. Personnellement, j'utilise exclusivement ce genre de talon parce que sur la plupart des La Sportiva, c'est le cas. J'utilise quasiment que des La Sportiva. Donc voilà. Il existe aussi des chaussons comme les miens, seulement avec une petite tranche en plus à ce niveau-là. Je vous mets une photo ici. Dans tous les cas, on va en reparler pour la vidéo numéro 4. Donc n'oubliez pas, on en reparle de toute façon. Donc attaquons maintenant mes petits conseils et astuces avant de commencer la vidéo exemple. Le premier conseil que je peux vous donner, et c'est le plus important, c'est qu'il faut voir ce talon-là comme une troisième main. Ça peut sembler anodin, mais le fait de le comprendre, ça va totalement révolutionner votre façon de poser des talons. Dites-vous vraiment que c'est une petite troisième main que vous allez venir pousser vers le bas comme ça pour progresser sur votre bloc. Si vous vous dites ça, croyez-moi que vous allez progresser d'un coup sur les talons et vous allez surtout mieux comprendre pourquoi vous les faites. Un bon talon, quand la configuration le permet, se place légèrement sur le côté et avec la partie externe de la gomme du chausson. De toute façon, je vais vous montrer ça dans les vidéos, donc ne vous inquiétez pas. Et enfin, un autre très grand conseil que j'ai pas vraiment parlé dans les vidéos, mais que vous allez pouvoir le retranscrire, ce conseil, donc n'oubliez pas les conseils. Il faut voir un talon comme un essuie-glace, en fait. Voyez vraiment votre talon quand vous le posez comme un essuie-glace qui tourne, bon là pour le pied, pour ce pied-là, du coup, plutôt de ce côté-là. Voilà, il va jamais tourner comme ça, plutôt de ce côté-là. Mais voyez-le vraiment comme un essuie-glace, comme si vous tourniez les balais d'essuie-glace, en fait. Ça aussi, ça va grandement vous aider à la compréhension et à la précision de vos talons. Donc, comme je vous ai dit, la vidéo sera sous forme, donc ici d'introduction, puis de 4 blocs exemples, en fait, où je vais tout vous expliquer. Je vais vraiment aller dans les détails les plus profonds pour vous expliquer comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et quels a été mes gains de faire de telle manière. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai à toutes les questions, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, n'oubliez pas, les talons, c'est pas une science exacte, mais le fait de savoir ces règles globales va vous permettre de gagner un temps fou sur l'apprentissage et sur la maîtrise des talons. Et une technique qui est maîtrisée est une technique qu'on peut utiliser, donc passer à d'autres choses, donc perfectionner d'autres choses. Donc globalement, vous faire gagner du temps en fait dans votre pratique. Je pense que j'ai tout dit, on commence la vidéo, c'est parti. Là, tu l'écrases tout au fond. Tu prends la prise et tu continues à l'écraser. Tu pousses vers la droite avec ta main droite. Tu prends la deuxième prise. Et là, mon talon, il est bloqué ici et là aussi sur la pointe. Ok, donc on commente ensemble pour voir un petit peu ce que je fais. Donc pied droit en adhérence et je viens placer mon talon gauche. Donc comme vous avez remarqué, ni trop à gauche ni trop à droite de la prise. En fait, c'est pile au bon endroit. Donc voilà, ça va être à vous de juger sur votre bloc et sur la façon dont est tournée la prise, etc. Donc ça va être une question d'expérience, mais aussi surtout une question de bien comprendre comment se place un talon et comment s'utilise le talon. Alors là, je déplace ma jambe vers la gauche, donc mon bassin aussi, ce qui va me permettre de me rapprocher de la réglette et d'être totalement en dessous. N'oubliez pas, être en dessous d'une prise est souvent positif. Je peux ainsi la valoriser, comme je dis dans la vidéo. Je pousse avec ma main droite pour être le mieux placé possible et changer de main afin de continuer le bloc.
Donc là, ce que je voulais montrer dans la vidéo, c'est le fait de coincer son talon et la tranche interne de son pied contre le mur en fait. On a de la chance, ces murs-ci, ils ont de la texture en fait, la texture rugueuse. Donc si on vient appliquer une force vers le mur, ça va créer une sorte, les Anglais appellent ça heel toe cam. En fait, ça va créer une sorte de blocage entre le talon et la pointe du pied, qui va faire une sorte d'effet levier pour vous aider à avoir encore plus de puissance dans le talon et avoir encore plus de maîtrise de vos mouvements. Donc là, en fait, sur ce bloc, voilà, change de main, voilà, machin, j'explique. En fait, ma dépense énergétique, elle est moindre car tous les mouvements que je fais sont contrôlés et optimisés au maximum. C'est donc ce qu'on attend d'un, entre guillemets, bon grimpeur qui contrôle tous ses mouvements et qui l'optimise. C'est ça aussi qui est important à comprendre. Le fait de le savoir, de le comprendre, ça va changer votre façon de grimper. Optimiser les mouvements va faire en sorte que vous allez les effectuer d'une manière beaucoup plus propre. Et des mouvements qui sont effectués d'une manière plus propre, ça va être des mouvements qui vont être mieux appris en fait. Ok, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais placer un talon pied droit, parce que la prise est inclinée pour, et voilà, c'est sympa, au moins on est sûr de bien tenir. Et là, ce que je vais faire, ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Alors, arrêt sur image. En fait, la majorité du temps, il faut placer le talon avant la main. Donc, exemple, si comme dans la vidéo, la prise se tient main droite, il faudra alors placer son talon à gauche de sa main. En fait, ça va vous permettre de pouvoir mieux valoriser la prise afin de tirer latéralement, de pouvoir gagner une force latérale avec la main, du coup ma main droite. Donc ça va aussi permettre d'être certain que le talon ne va pas fuir à l'extérieur de la prise, par l'extérieur de la prise, vu que la prise fuit vers la droite. Ok, on continue la vidéo. Et là, ce que je vais faire, ça va être intéressant. Je vais rapprocher mon bassin contre le mur et quasiment simultanément le déplacer à droite. En fait, ça va avoir pour effet de me rapprocher du mur, donc d'être plus stable et de consommer moins d'énergie. Et vous notez aussi que ma jambe gauche, elle bouge afin de pouvoir me reposer davantage sur mon talon et ainsi d'équilibrer mon poids. Puis je progresse sur mon bloc avec les mains en tirant doucement. Et mon talon me verrouille toujours contre le mur. C'est seulement à la fin du bloc que je vais l'enlever pour repasser en pointe afin de me donner de la puissance pour aller chercher la prise finale. Étant donné que l'important à retenir, plus notre jambe est tendue, moins le talon est puissant / utile dans ce genre de situation. On arrive à la troisième et dernière vidéo, donc je la laisse brute comme d'habitude. Essayez d'analyser et de comprendre ce que je fais. Dans tous les cas, on en reparle juste après. Die. Tais-toi. Tais-toi. Je dois filmer là. Je filme. Mais non, mais de l'autre côté. Mais de l'autre côté. Ah, tu vas filmer tout le bloc, genre. Vas-y. Ouais, j'essaye d'encadrer le plus les talons que le reste. Allez, allez, allez. Mais si. Non, j'ai rien dit. Allez, ouais. Là, on n'encadre plus le talon, on encadre juste une. J'espère que t'as bien fini parce que. Quatrième vidéo, c'est parti. Alors je commence par vous faire un gros plan sur le talon droit qui est primordial pour pouvoir progresser dans ce bloc. Si vous remarquez bien, je place mon talon dans la prise qui est incisée. Le fait que la prise soit incisée est un élément important à prendre en compte étant donné que, selon le talon de votre chausson, la gomme va venir se modeler dans la prise et ainsi créer une friction totalement gigantesque. Une fois mon talon posé sur la prise, je viens actionner mes muscles en pointant le bout de mon pied vers le ciel. Sans cette action, votre talon va sûrement partir ou vous n'allez tout simplement pas vous sentir confiant avec. J'ajoute que sur ce genre de bloc, je veux que vous tiriez au maximum, quitte à ce que le chausson s'enlève.
Mais il faut absolument que vous trouviez votre limite à vous et celle de vos chaussons. Quelqu'un qui va jusqu'aux limites et quelqu'un qui a exploré son plein potentiel. Si le talon s'enlève, alors c'est soit que vous avez tiré beaucoup trop fort comparé à la puissance requise pour progresser dans le bloc, soit que vos chaussons ne sont pas adaptés à votre talon ou à votre pointure. Donc si on récapitule, je viens placer et bien appuyer sur mon talon droit. Je jette la main droite sur le volume en intermédiaire et à nouveau cette fois sur le bac à doigt blanc. Une fois que c'est fait, je place un talon pied gauche sur une réglette un poil plus généreuse et plus petite que celle de droite. Encore une fois, talon avant la main afin d'avoir le maximum de contrôle et, dans ce cas, une visibilité totale sur mon talon. Grâce à cette mise en place, je peux attraper le volume avec la main gauche et ainsi lâcher les deux pieds pour envoyer ensuite mon pied gauche en talon sur le volume. Remarquez le talon que je place. Il est déjà incliné et en tension afin de me permettre de pouvoir me reposer dessus dès que je vais tirer avec mes bras. Et ce détail est très important car cette coordination m'a permis de gainer et d'attraper la prise du premier coup. Pour terminer le bloc, je joue ensuite avec ma jambe droite pour la poser sur la prise à pied. Le talon reste toujours en place. Il m'est extrêmement utile. C'est uniquement quand je prends le bac final que je me permets de le retirer afin d'avoir une bonne posture pour valider le bloc. Alors, comme je vous avais dit dans l'intro, à savoir qu'il existe certains chaussons qui ont une petite tranche de gomme qui dépasse en fait. Donc la fin du talon, le haut du talon a une tranche de gomme qui dépasse. Et sur ce genre de bloc, j'ai un ami qui a fait la blanche. Sur ce genre de bloc, en fait, ça va vous aider parce que ça va mordre, en fait, la petite partie va mordre dans la prise. Donc c'est à prendre en compte si jamais vous avez des talons comme ça. Voilà, c'est déjà fini. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, j'espère que ça vous a été utile parce que c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Je regarderai les commentaires de toute façon, donc je pourrai répondre à vos questions. Le but de cette vidéo, je le répète, c'est vraiment de vous aider, de vous donner n'importe quelle clé possible. Même si vous êtes très avancé, peut-être qu'il y a juste 5 secondes de vidéo qui vont vous plaire et qui vont améliorer peut-être ces 1% qui peuvent faire la différence. Ou si vous êtes débutant à l'inverse, je suis sûr que vous comprendrez la plupart des choses. Donc voilà, si vous êtes extrêmement débutant, forcément il y a des termes qui peuvent être un petit peu compliqués. Mais je maintiens, c'est une vidéo très intéressante, même pour les grands débutants qui ont à peine quelques heures d'escalade, et comme les avancés qui en ont des milliers. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a été utile, c'est le principal. On se revoit très vite pour une autre vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si mon contenu vous a été utile. Et voilà, bonne journée à tous.